Messieurs, dames, bienvenue dans ce deuxième épisode de À la conquête des archétypes. Comme vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui on s'attaque à du très très lourd, on s'attaque à un archétype que finalement tout le monde adore détester, vraiment, parce que personne n'a envie de jouer cet archétype tellement il est nul, mais en même temps, ces monstres sont tellement archétypes. Le deck Ojama est pour moi le symbole de ce qu'est un archétype. 3 petits monstres à la base, qui sont dans plein de cartes, qui combattent entre eux. Bon, ça fait des étincelles ou pas, en l'occurrence pas beaucoup d'étincelles, mais c'est comme ça, c'est ça un archétype en fait. Alors, il y a déjà les 2 premières vidéos qui sont sorties. Le premier archétype qu'on avait présenté, Toon, qui s'est donc décomposé en sa vidéo présentation et en sa vidéo deck. Ces 2 vidéos-là sont sorties, on a donc fini le premier archétype, tiens, ça tombe bien ça. Donc on est au 2e arc d'archétype. Oh, c'est chiant à dire, mais j'aime bien l'idée. Donc ouais, bienvenue dans ce 2e arc de À la conquête des archétypes. Bon, on a beaucoup plus de cartes. Et encore, c'est pas le pire archétype. Parmi tous ceux que vous m'avez proposés, j'en ai fait une liste. On a regardé lesquels vous proposez le plus souvent, etc. Typiquement, l'archétype héros revient souvent. Et souvent, c'est pas juste héros élémentaire, c'est vraiment tous les héros. Donc héros du mal, héros élémentaire, tous les héros de la destinée. Sauf que vraiment, héros, c'est le plus gros archétype. Là, il y en a des centaines et des centaines de cartes de l'archétype. C'est pas pour tout de suite qu'on va le faire, même avec ma meilleure volonté. J'ai pas 100% du full set des cartes. Ce format, je peux vous le proposer parce que j'ai 90% des cartes, mais quand même les 10 derniers pourcents, c'est généralement des cartes rarissimes. Et là, vous allez voir qu'aujourd'hui, j'ai failli ne pas sortir cette vidéo parce qu'il y a des cartes que je ne pouvais pas me procurer. Mais je l'ai quand même sorti la vidéo. Ok, on va d'abord se concentrer un petit peu sur les monstres de l'archétype. Je vais vous dire 2-3 trucs sur les monstres. J'ai un peu moins de trucs à vous dire sur les cartes magie et pièges de l'archétype. Ce qui m'intéresse surtout ensuite, c'est de vous présenter, et je vous l'explique d'ailleurs parce que peut-être que certains débarquent et n'ont pas vu la vidéo sur l'archétype Toon, que je vous invite à aller voir quand même. Une fois que je vous ai présenté tous les monstres de l'archétype, toutes les magies pièges de l'archétype, tout, je sais pas moi, s'il y a des cartes compétences par exemple dans Speed Duel, tout ça, on s'attaque aux cartes qui ne font pas partie de l'archétype, mais sur lesquelles on peut voir dans le dessin un des monstres de l'archétype. Et là, vous me voyez venir avec Ojama, il y en a pas mal de ces petites cartes-là, et là, on va bien s'amuser. Est-ce qu'on commencerait pas tout de suite avec le BG de cet archétype, finalement, le meilleur représentant, Ojama jaune. Regardez-moi cette mocheté. Alors, je vous ai pris les premiers que je trouvais dans ma collection, ils existent en plein de versions différentes, là, ils sont en Speed Duel. Donc voilà, c'est les 3 premiers, on a Ojama jaune, Ojama noir et Ojama vert. Premier fun fact sur ces 3 monstres, ils ont tous les 3 exactement le même texte. Un membre du trio Ojama qui a la réputation de se mêler de tout et par tous les moyens. Il est dit également que lorsque les 3 sont réunis, il se passe toujours quelque chose. Oui, bon, en l'occurrence, ils ont quand même 0 d'attaque et 1000 de défense et voilà, bon, c'est pas ouf. Il y a juste un seul trio, je crois, dans les cartes Yu-Gi-Oh! Qui ont aussi le même effet exactement, enfin le même texte, c'est les Alpha, Beta, Gamma. Pareil, les 3, ils ont leur même texte. Petit aparté, rien à voir, mais il y a plusieurs catégories de cartes, de monstres à effet, qui ont le même effet exactement, comme par exemple Oguchi et les ghouls. Tous ces monstres-là de la première génération dans MRD, leur seul effet c'est ce monstre peut attaquer directement les points de vie de votre adversaire. C'est le même texte que c'est pas les mêmes monstres. C'est assez cool. Je vous laisse chercher en commentaire. Dans ce lot, il y a aussi une carte magie qui a exactement au mot près le même effet qu'une carte piège. Je vous laisse me dire les 2 en commentaire. Bon, le Ojama jaune, on va le mettre de côté parce qu'on va en reparler. Je peux déjà vous spoil. C'est le monstre, et tenez-vous bien, ce fun fact est fou, c'est le monstre qui apparaît dans le plus d'artwork de cartes différentes. Et elles sont toutes là. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Donc on a dit, on a Ojama noir, on a Ojama vert. Il y a eu des nouveaux membres ensuite, évidemment. On a eu par exemple Ojama rose dernièrement dans BLVO. Enfin, je dis dernièrement, c'est dans les 2 dernières années, quoi. BLVO, hyper cool. Alors vous avez remarqué, ils ont tous leur petit slip rouge aussi. Hein. Attention, ça c'est important de le préciser. Ils ont vraiment tous leur petit slip rouge. Derrière, on a qui ? On a Ojama rouge. Fun fact, Ojama rouge, c'est le seul des 6 monstres Ojama qui a un autre vêtement en plus de son slip. Parce que lui, son slip rouge, on le voyait pas trop, ils lui ont mis un petit bandana jaune, c'est le seul, tous les autres, sinon ils sont à Walp, hein, vraiment. Il y a une petite variante de Ojama jaune où il est un petit peu habillé, mais ça n'a rien à voir, c'est pas le même monstre. Là, c'est le seul qui a un vêtement. Et le petit dernier des 6, le bon, Ojama bleu, qui pour moi est le plus chum, vraiment. Ils sont tous chum, mais alors lui, on dirait une statue, c'est assez horrible, voilà. Je l'aime pas du tout, Ojama bleu. Et là, pour le coup, ils ont pas exactement le même effet à chaque fois. Mais les monstres Ojama, c'est pas juste les 6 Ojama de base qui ont 0 d'attaque, 1000 de défense, eh ben non. Eh ben non, il y a des cartes qui les combinent, comme par exemple Ojama roi. Ojama roi qui a les yeux de Ojama jaune, le sourire de Ojama vert et le nez de Ojama noir. Je vous laisse comparer. Il a les yeux d'Ojama jaune, le nez d'Ojama noir, sans la goutte, le sourire d'Ojama vert.
J'aime trop cette anecdote. Est-ce que vous voulez une autre anecdote peut-être sur Ojama Roi? Vous voyez, il y a bien marqué il faut Ojama vert, Ojama jaune, Ojama noir. Dans la version espagnole de cette carte, dans SOD, c'est très précis, hein, Soul of the Duelist, c'est l'âme du dueliste tout simplement. Eh bien, Ojama jaune par exemple, c'est pas juste Ojama Amarillo, c'est Ojama Amarilla. C'est par exemple Ojama Negra. Ils ont mis un A à la fin de chaque adjectif qui désigne les couleurs des Ojama. Ça voudrait dire que techniquement, à ce moment-là, au moins en espagnol, les 3 Ojama étaient considérés comme des meufs, parce que c'est des adjectifs féminins qu'ils lui ont mis en espagnol. Bon bah pas en français par contre, parce que sinon noir ils auraient mis un E, et vert, eh ben ça aurait été Ojama verte. Bravo, vous connaissez parfaitement la grammaire française. On a quoi derrière le petit Ojama Roi? Une deuxième fusion peut-être? Tout à fait. Le chevalier Ojama, qui est en fait... C'est Ojama jaune les gars, il y a ses yeux qui dépassent les gars. C'est Ojama jaune, donc là déjà, bon alors en plus il est là, d'accord, mais on a Ojama jaune, en fait le chevalier Ojama c'est Ojama jaune, ça n'a aucun sens, c'est juste Ojama jaune qui a mis une putain d'armure en fait, c'est pas possible. Encore un nouveau fun fact, grâce à Dog7, full fun fact pendant ces épisodes sur les archétypes. Vous voyez Ojama vert derrière, c'est la seule fois, à part dans sa carte à lui évidemment, c'est la seule fois où Ojama vert apparaît sans Ojama noir. À chaque fois que vous allez le revoir dans d'autres artworks, s'il y a Ojama vert, il y a Ojama noir, mais pas là, pas avec le chevalier Ojama. Et enfin, on a un dernier monstre Ojama, qui est assez récent pour le coup. Hein. Lui, il est peut-être un peu moins connu, en tout cas des joueurs rétro. L'empereur Ojama, messieurs, dames, évidemment qu'on a un monstre lien Ojama. L'empereur Ojama qui porte la tenue du King, en fait. C'est la tenue d'Elvis Presley, c'est pour ça que c'est un empereur. Bon, est-ce que lui, il a permis de rendre le deck Ojama jouable? Pas vraiment, hein. Bon, c'est bien qu'on l'ait en plus, hein. C'est ça qui rend le deck très très fort, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Carte magie piège, peut-être? Là, il y en a beaucoup. Alors, on a le petit village Ojama. Je vais pas rentrer dans le détail des effets, parce que pour ça, on verra la prochaine vidéo où on va se build un deck Ojama. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des commentaires sur le dernier deck que j'ai build de Toon, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je sais que j'ai un peu abusé en termes de budget, mais le but, c'était pas non plus de vous montrer un deck budget. Moi, ce que je veux faire avec ces concepts-là, c'est juste vous dire, voilà les gars, voilà l'archétype, voilà le deck qu'on peut build avec cet archétype. Pour ça, vous le savez, je vais prendre les cartes du full set, je prends les premiers classeurs, je sors les cartes. Si c'est une Starlight, c'est une Starlight. Si c'est une commune, je m'en fous. Là, typiquement, je vous ai sorti le roi Ojama en secrète. J'aurais pu vous sortir l'ultimate pour que ça claque. C'est pas le but non plus. Mais dans tous les cas, je vais pas faire exprès de sortir chaque carte qui vaut le moins parce que les gars, je m'y perdrais dans ma collection. C'est pas le but. À la fin de chaque vidéo deck, je vous ferai une simulation sur des sites de vente en ligne. Si vous voulez vous faire le deck au moins cher, en ne regardant pas trop l'état des cartes, en ne regardant pas la langue des cartes, combien ça vous coûte au minimum, et comme ça, vous pouvez le faire vous depuis chez vous. Mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, on est là pour présenter l'archétype, sans donc rentrer dans les détails. Village Ojama, typiquement, c'est le terrain. Et là, vous voyez Ojama vert, il y a Ojama noir avec. Il y a Ojama jaune quelque part, mais je sais pas où. Je l'avais pas vu, il est en train de tomber en fait, Ojama jaune. Il y a le bleu qui est là, il y a le rouge qui est là. Le rose, il était pas encore sorti Ojama rose, le pauvre. Il y a pas Ojama rose. Ouragan Ojama Delta. Vous savez ce qu'on va faire? On va poser en haut toutes les cartes dans lesquelles, dans l'artwork, on voit Ojama jaune. Comme ça, on va pouvoir compter. Parce que par exemple, Chevalier Ojama, on le voit. Et donc, on va faire un tas progressivement. Village Ojama, on le voit aussi. Et ensuite, on va compter dans combien de cartes il apparaît. Quasiment toutes en fait. Comme par exemple Ouragan Ojama Delta, bon Ojama jaune là, évidemment. Bon, il y a les 3, là très souvent il y a les 3. Hein. Ojama magique, on a les 3. C'est juste que vous allez voir, il y a des moments où il n'y a pas les 3, il y a juste le jaune. Ojama muscle, on a les 3. J'adore j'adore. Franchement, les dessins des Ojama à chaque fois, t'as l'impression qu'ils se font martyriser, ils sont en mode des giga grimaces là. Ojama simulation. Putain, c'est chiant à dire. Hein. Pourquoi c'est lui qui se fait torturer, les gars, par le noir et le vert? Je croyais qu'ils étaient potes entre eux. Pas vraiment, là, on dirait, hein. Ojama match, mais c'est tout le temps la vicouze ou quoi? Ah, il est avec les dragons armés en plus. Putain, c'est son entraîneur, le noir, et le vert, c'est l'arbitre. Frérot, c'est le seul qui est en train de souffrir à chaque fois, le jaune. C'est pas possible, hein. Derrière, on a, bien sûr, le premier piège, trio, Ojama, et derrière... le duo Ojama avec les deux autres. Et oui, là, il n'y a pas Ojama jaune dedans. Donc là, on peut le mettre avec le reste des cartes. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a d'autres pièges, bien sûr. Pyjama Ojama. Dites-moi à chaque fois quand vous tombez sur des cartes là que vous connaissiez pas. J'ai vraiment fait en sorte de toutes vous les trouver. Normalement, on a toutes les cartes de l'archétype Ojama. C'est vrai que je l'ai pas rappelé en intro, mais c'est un petit peu le but de cette série, c'est de vous montrer l'intégralité de toutes les cartes qui existent dans un archétype. Pyjama Ojama. Oh, et derrière, on a un petit skill. On a le skill Terre des Ojama. Bon, c'est le terrain en fait. Hein. C'est vraiment le village des Ojama, mais en skill, en compétence finalement, dans Speed Duel. Très bien. On le met là-haut parce que on voit le petit Ojama. Et là, messieurs, dames, on va passer aux cartes
qui n'ont plus rien à voir avec l'archétype Ojama, parce que tout ça, là, vous le voyez, Ojama magique, Ojama muscle, Ojama simulation, tout ça, c'est des effets qui tournent avec vos Ojama. Vous pouvez les spé, les machins et tout. Tout ça, on va le mettre dans le deck, en plusieurs exemplaires. Tout ce qu'il y a là, ça va pas aller dans le deck parce que vraiment, les effets n'ont rien à voir. Je vais essayer, j'ai mis comme défi à Yorisama qui m'aide à build les decks, d'essayer de mettre quelques-unes de ces cartes juste pour la blague, pour dire, hey, les gars, on a quand même mis des Ojama, même si ça fait pas partie du deck. Je trouve ça drôle. En premier lieu, ah ouais, lui, il est surprenant. Attraction étonnante, roue merveilleuse, dans l'archétype incroyable, c'est un archétype incroyable, il y a les trois, noir, vert, jaune. Ça me fume. Donc on a bien le jaune, exactement, prochaine carte, c'est encore un piège, très vieux lui pour le coup, déchaînement bestial, j'aime beaucoup quand ils ont une espèce de bordure noire là, les Ojama, c'est assez rare, je trouve ça trop stylé. Déchaînement bestial, on continue avec explosion dimensionnelle, je crois que là pour le coup, c'est la seule fois où il y a le roi Ojama dans une autre carte. Tout simplement. Peut-être que je me trompe. On va peut-être en voir un autre après, je me souviens plus. Elle est trop stylée cette carte quand on y pense. Hein. Le dragon blanc, le magicien sombre. Typiquement, quand on fera les archétypes dragon blanc, bah je devrais vous représenter cette carte. Quand on fera l'archétype magicien sombre, je devrais vous représenter cette carte. Quand on fera l'archétype héros, je devrais vous ressortir cette carte. Elle va tout le temps sortir cette carte. Bon bah explosion dimensionnelle quoi. Derrière on a quoi? On a élimination par catégorie et là on commence à le voir tout seul. Bon alors là c'est la version ultimate, je la trouve magnifique en stone là comme ça. C'est vraiment beau là cette ultimate avec plein de lanières là, je sais pas comment on dit. Typiquement, défausser une carte magie, détruisez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. En quoi c'est en rapport avec les Ojama? Ils ont décidé de mettre des Ojama ninja là-dedans. Bon, il y a 3 Ojama jaunes et là pour le coup vous voyez c'est pour ça que c'est le monstre qui est le plus dans le plus d'artwork parce que parfois il est tout seul, il est pas avec ses potes. Là il est pas avec ses potes. Oh, ravissant salon d'essayage. La silhouette messieurs dames, croyez-le ou non, est celle de Ojama vert. Et c'est pour ça que cette carte est dans cette vidéo, parce qu'on voit la silhouette d'un des monstres de l'archétype, qui essaye un vêtement d'ailleurs. Donc on va pas le mettre avec le jaune. Terrain de chasse des harpies, évidemment qu'on a les Ojama dedans. D'ailleurs, à ce moment de la vidéo, et mettez sur pause et essayez de me mettre en commentaire certaines des autres cartes que vous avez en tête, en mode « Oh, je crois que dans celle-là, il y a des Ojama et tout. » Ce serait marrant de voir à quel point vous vous en souvenez ou pas. Terrain de chasse des harpies, en AP02, magnifique. Le petit Ojama jaune, on met la carte ici. Oh, ça c'est ma préférée. C'est ma préférée de toutes. Je pensais que je l'avais mis à la fin. Homme, trop regardez-moi la tronche du Ojama jaune. Il me fume ce monstre me fume tellement. J'avoue, c'est peut-être un de mes monstres préférés en vrai, Ojama jaune. Hein. Mais regardez, il louche en plus le mec qui le lance là, c'est pas possible. Bon bah encore une carte où il y a pas ses copains. On le met avec Nitwit, Outwit. Et là, faut zoomer les gars. Ici là, c'est Ojama jaune qui est en train de tomber du ciel, croyez-moi. Vraiment, c'est Ojama jaune, là je dirais même qu'il y a le noir qui est là, il y a peut-être le vert, il y a peut-être le rouge. Vous voyez pas trop à la caméra, mais c'est bien ça. Évidemment, la seule victime, c'est le jaune, encore une fois. Non mais il y a un running gag, genre, il y en a aucun qui est tombé sauf le jaune qui est en train de tomber quand même. Hein. Je tiens juste à dire ça. Surcapacité. Mais on serait pas dans la même thématique des 3 ninjas là qui se seraient fait cramer quand même. En attendant, c'est encore Ojama jaune. Décision douloureuse. Qui vas-tu sauver mon bon Ojama jaune? Je propose de sauver Ojama noir, parce que Ojama vert, c'était l'arbitre dans ton match de boxe, et il t'a un peu laissé de faire bolos. Putain, comment il sue du cul en plus Ojama jaune, c'est terrible. Bon, et qu'est-ce qu'on a après? Décision douloureuse. Évasion douloureuse, évidemment. Et là, pour le coup, il se barre tout seul. Hein. Là, il laisse son pote Ojama noir, et qui est tout seul d'ailleurs, il n'y a pas le vert. Il se casse tranquille. Tranquille, je m'en vais, évasion douloureuse. Il y en a tellement les gars des cartes, regardez tout ce qui reste encore. Filtre de puissance, où ils sont tous les 3 dans la machine à laver. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres avec maximum 1000 d'attaque. Ok, ça typiquement pourquoi on le mettrait pas dans le deck Ojama, c'est drôle. Ah, mais surtout que ça rentre parce que tous les monstres ils ont 0 d'attaque et ensuite juste avec le terrain tu inverses. Ça peut être fort en vrai. Le bon Solidarité évidemment, qui vient de ANPR. Je crois qu'il n'a jamais été réédité Solidarité. Hein. Où on a les 5. Bon, Ojama rose n'existait pas encore malheureusement, le pauvre. En tout cas on voit bien Ojama jaune. On continue. Union de la super équipe de la force des potes. Ça me fume encore. Mais du coup, Ojama Rose, il est dans aucun artwork, le pauvre, hein, pour l'instant. Il y a à chaque fois les 5, là. Évidemment, le jaune qui est toujours devant à faire le malin, là. Le bleu derrière, toujours aussi cringe, le bleu, c'est terrible. Hein. Ah, le bleu, il me met mal à l'aise, le bleu. Je sais pas vous. On continue. Le grand rassemblement du troupeau. Il y a bien Ojama jaune là-dessus. Et je vois le vert aussi. Vous avez Ojama vert ici. Vous avez Ojama noir qui vole. Et là, il y a Ojama jaune qui vole. Et pareil, il y a plein d'archétypes. Hein. Là, il y a Niwatori. Bon, très stylé cette carte en termes d'artwork. Le panda de trésor. Encore une fois, avec Ojama jaune qui se fait bolos après s'être fait jeter par son pote homme trop. Bah maintenant, il va écraser panda de trésor. Le bon Ojama jaune. Traité sur l'uniformité. Encore une fois, il est tout seul. Ah non, il y a Moki Moki derrière. Tiens. Oh, bel archétype, ça, Moki Moki. On va peut-être se faire une vidéo dessus. Eh oui, et Ojama jaune. Je vous laisse déchiffrer ce qu'il a écrit sur son papier. Hein. Je sais pas trop ce que c'est. Traité sur l'uniformité. On continue. Ok, lui, il est technique. Et lui, il va falloir me faire confiance, d'accord, parce qu'on voit pas bien.
scène en direct Farstar, la secrète elle brille trop. En gros, devant là, dans le public, de dos, il y a ces deux yeux antennes qui dépassent et on sait que c'est lui au Ojama jaune, d'accord? Faites-moi confiance, allez voir l'artwork, zoomez, il est dedans. De toute façon, quel aurait été mon intérêt de mettre cette carte si je n'étais pas sûr à 100% qu'il n'y avait pas Ojama jaune dessus? Messieurs, dames, il ne nous reste plus qu'une seule carte où Ojama jaune est dessus. Et pourtant, il y a encore plusieurs cartes, mais vous allez voir pourquoi. Il nous reste une carte où il y a Ojama jaune, mais c'est en fait deux cartes. Qu'est-ce qu'il raconte, Noctavon? Bam! Électro-annulation, les gars. Électro-annulation. Et là, certains d'entre vous, ils font, mais non. Il a vraiment poussé le concept jusque-là. Évidemment que j'ai poussé le concept jusque-là. Qu'est-ce que c'est que cette carte électro-annulation? Il y a un Ojama jaune là? Non. Non. Parce que cette carte est française. Cette carte vient du TCG. Cette carte a été censurée au moment de son import depuis le Japon. Car sa version japonaise, électro-annulation, c'est pas un petit éclair avec une petite croix rouge. Non, 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 non. Je suis allé l'acheter au Japon. Enfin, pas avec un avion, quoi. Je l'ai commandé au Japon. Électro-annulation en japonais, sans censure. Ça ressemble à ça. Et c'est notre grosse vicousse de d'habitude qui se fait cramer. Et au moment de l'import, ils se sont dit « Oh bah non, quand même, là, les enfants qui jouent à Yu-Gi-Oh! Ils vont peut-être être choqués par un squelette qui se fait... Bah non, on va mettre une croix rouge dans le doute. » Arrêtez avec votre putain de censure. Regardez, c'est la même ref, hein, PHSW 073. Il fallait que je pousse le concept jusqu'au bout, les gars. Bon, messieurs, dames, il nous reste... Et je le mets là, d'ailleurs. Hein. Il nous reste 4 cartes à vous présenter. Certains d'entre vous doivent se dire « Eh, Doc Savage, je t'ai piégé. Je connais encore des cartes où il y a un Ojama dessus et que t'as pas présenté. » C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il faut que je vous raconte une histoire, du coup. En avril 2007, le samedi 7 avril 2007, aux États-Unis, il y a eu un événement en partenariat avec la chaîne de magasins Toys R Us, partout dans le pays. Ce samedi-là, le samedi 7 avril 2007, vous pouviez aller dans des magasins Toys R Us, jouer, participer, gagner des matchs pendant toute la journée. Si vous gagnez des matchs, vous pouviez gagner des boosters, mais en plus... Plus vous gagnez de matchs, il y avait une espèce de classement un peu comme la Duel Academy à l'époque, évidemment, on était encore en plein dans GX. Et si tu arrivais à monter un petit peu ton grade, à la fin de la journée, tu avais droit à ceci. Un token Ojama vert. Ce token Ojama vert était donc disponible ce jour-là, dans tous les Toys R Us des États-Unis, mais que ce jour-là, que en avril 2007. Vous le voyez, il est achetable en Europe. Bon, c'est quand même assez cher pour une carte en excellent, un vieux token dégueu, mettre 50 balles, ça fait chier. J'ai décidé de ne pas l'acheter, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, l'histoire que je vous raconte, j'ai retrouvé une page avec Web Archive sur l'ancien site d'Upper Deck, plus en partenariat avec Konami maintenant, qui explique ce que c'était. Et comme vous le voyez, ça c'était le 7 avril. Le 2 juin, samedi 2 juin 2007, d'accord? Donc 2 mois après, il y avait de nouveau un nouvel événement de ce qu'ils appelaient le Yu-Gi-Oh! Trading Card Game Throwdown. À ce moment-là, vous pouviez revenir, et si vous étiez déjà venu au premier événement, vous pouviez gagner un jeton Ojama jaune. Encore une fois, 45 balles. Bon, je ne l'ai pas dans la collection. Pour l'instant, je n'en ai aucun des deux. Et je ne l'ai pas acheté. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je vous raconte ça, c'est parce qu'il y a une légende. La légende, c'est le samedi 8 septembre 2007. Ce jour-là, c'était le 3e jour, encore quelques mois après, le dernier jour pour participer à ce giga tournoi. Si tu avais fait le premier, le deuxième, que tu avais bien gagné, que tu avais un bon rang, tu pouvais arriver là, continuer à te taper dessus pour gagner le 3e token Ojama noir. Je vais vous le montrer là dans pas longtemps. Il y a 2 problèmes avec cette histoire. Le premier problème, et c'est pour ça que les cartes sont chères notamment, il fallait avoir moins de 12 ans. Y aller une première fois un samedi, une deuxième fois un samedi, une troisième fois un samedi, être bon, réussir à gagner ses matchs, gagner des rangs, etc. Deuxième raison de pourquoi je n'ai pas acheté ce trio de cartes, voici le seul jeton Ojama noir TCG, donc avec la référence TKN2 en vente actuellement sur internet. « 3500 balles, les gars !» Prix moyen des derniers jours, 500 balles, hein. Ok, lui, il a abusé en mettant 3500. Prix moyen, 500 balles 500 €. Il est même pas sur les sites de vente aux États-Unis cette carte-là. Et là, tu me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y avait un seul gagnant dans tous les États-Unis. Pire que ça. Le 3e jour, le samedi en septembre, en fait, il a été annulé. Donc Upper Deck, ils ont dit, bah non, on va pas le faire finalement, pour X raisons, on veut pas le faire. Du coup, tous les Toys R Us, s'il vous plaît, vous détruisez les tokens Ojama noir si vous les avez reçus. Donc déjà, il y en a très peu qui les avaient reçus. Et ben, ils ont dû les détruire en fait. Donc il y en a pas sur le marché, ça n'existe pas. Réussir à réunir tous les tokens Ojama, ça coûte
une blindasse. Il y a des mecs sur Terre qui collectionnent tous les tokens en TCG et en OCG. Celui-là, c'est un des Saint Graal. Il y a Ojama Noir, il y a des tokens de Judge aussi qui sont hyper rares, et il y a des tokens de YCS hyper précis qui sont pareils, hyper rares. Mais alors, un token Ojama Noir, les gars, si vous le trouvez en anglais, parce que ça n'existe qu'en anglais, les gars, on sait jamais fouiller votre inbox. On sait jamais que vous ayez un ancien pote aux États-Unis qui l'avait chopé, je sais pas comment, en le piquant à UDE, machin. Peu importe, je n'ai pas cette carte qui se trouve pourtant dans ma liste du full set et c'est très chiant. Mais, je suis aussi tombé sur un autre token. Un token qui n'est ni Ojama vert, ni Ojama jaune, ni Ojama noir. Un token Ojama rouge. Et ce token, Ojama rouge, existe uniquement en japonais, avec la référence 17TP. Et ce token est magnifique, il fallait que je le prenne évidemment, parce que ça fait partie de l'archétype, et je vous ai dit que j'allais vous prendre au moins une carte, peu importe la langue, peu importe la référence, il fallait à chaque carte qui fait partie de l'archétype que je vous en trouve une. Celle-là, de toute façon, elle n'existe que dans cette version-là, donc je voulais choper. Mais j'ai une chance folle, les gars. J'ai vraiment une chance folle, c'est que les 3 tokens, jaune, vert et noir, certes, ils sont chers en anglais, mais moi, je veux pas forcément tous vous les présenter en anglais, en français, etc. Non, je vous ai dit, je veux vous présenter un spécimen de chaque carte de l'archétype. Or, merci nos amis japonais. Ils existent en japonais, les gars. TK03, c'est une rare. On a Ojama vert, Ojama jaune et Ojama noir. Let's go. J'ai un token Ojama noir qui vaut pas 3500 balles. J'ai dû payer le trio, 15 balles à tout casser, frais de port compris, meilleure opération de ma vie. Je vous jure, quand j'ai fait la liste des cartes Ojama et que j'ai vu le token, je me suis dit, laisse tomber en fait. Ça sert à rien que j'achète les 2 autres tokens, parce que de toute façon, lui, je vais pas l'acheter à 3500 balles, je vais pas faire la vidéo Ojama. C'est pas grave, on va faire une autre vidéo, un autre archétype. Jusqu'à ce que je tombe sur Ojama rouge, et je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir son prix au Japon. Et je cherche sur un magasin, je tombe dessus. Qu'est-ce qu'il me dit, le magasin ? Vous souhaitez acheter des produits similaires? Enfin, ça devait être un truc comme ça, vu que c'était en japonais, je parle pas japonais. Bon, il y avait les 3. Je fais, bah ouais, frérot, en fait, je vais t'acheter les 4, tout simplement. Plus, tu sais quoi, mets-moi celle-là aussi dans le lot. Hop là, le mec qui a reçu ma commande du Japon en France, il a dû se dire, c'est qui ce fan absolu d'Ojama? J'ai menti. J'ai un peu menti, mais sans le vouloir. Bonjour, je suis le moi du futur pour compléter ce que je viens de dire. Parmi vous, certains doivent se dire depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'il raconte là? Il raconte des bêtises, des tokens Ojama, mais il y en a en anglais qui coûtent pas 3500 balles. Calmons-nous, c'est vrai, je me suis trompé. Je vous explique ça, c'est très simple. En fait, je suis tombé sur les tokens TKN2, j'ai vu les prix, je me suis dit, oh, il y a ces tokens Ojama, jamais je vais pouvoir les acheter et tout. Bon, regardons ce qui se fait en japonais. Je trouve le Ojama rouge, je me dis, c'est parfait, en plus, il y a cet Ojama rouge qui est en japonais et tout. Génial, prenons tout ça. Bon, j'aurais pas dû m'arrêter à TKN2, j'aurais dû aller au moins jusqu'à TKN4 pour me rendre compte que ceci existe. Le New Battle City Tournament Kit, mais qu'est-ce que c'est que ça, enfin, Doc7 là? Qu'est-ce qui se passe? Bah là, comme vous le voyez, c'était en décembre 2013. Bah en fait, en janvier, ils ont annoncé qu'il y avait des tournois boutiques dans lesquels vous pouvez gagner ce magnifique tapis et quelques tokens. Oupsie. Vraiment, il y a le jaune, le noir, le vert, il y a le rouge même, en anglais, en TKN4, il y a même le bleu. Je serais passé à côté du bleu. Parce que les prix, c'est pas les mêmes, hein. Là, attendez, on va essayer de trouver les prix. Le token Ojama noir existe à un peu moins cher en anglais que 3500. Et sauf que là, il est en TKN4. Évidemment, si vous voulez la version TKN2, vous voulez faire vraiment le full set des tokens, libre à vous. Mais je m'en suis rendu compte, c'est déjà ça. Et du coup, j'allais oublier une carte de l'archétype Ojama, mais je ne l'ai pas oublié, car pendant le montage, on s'est rendu compte de l'erreur. Et cette petite carte-là, j'aurais jamais pu vous la présenter. C'est pour ça qu'on a repoussé la date de sortie de cette vidéo que vous auriez dû découvrir beaucoup plus tôt. Juste pour pouvoir acheter et recevoir. Lui, il est là. Voilà, vous pouvez effacer là tous vos commentaires, les gars qui sont des experts de tokens. Ouais, Doc7, t'as menti, en plus il y a le token bleu, t'en as même pas parlé. Je vous ai présenté les 5 tokens, peu importe s'ils sont japonais ou pas. On l'a, le bleu. J'ai dépensé, voilà, 38,99. Vous pourrez pas dire que je fais pas mes concepts jusqu'au bout. Et au moins, vous aurez appris l'histoire des tokens TKN2 avec Toys R Us et tout. C'est hyper cool, non? On reprend la vidéo. Ma mission est remplie, messieurs, dames. Je vous ai présenté l'intégralité des cartes de l'archétype Ojama. Et je vous ai au moins montré une version de chacune de ces cartes. Maintenant, il faut qu'on compte combien de fois apparaît Ojama jaune. Je pense que conclure cette vidéo là-dessus, c'est génial. On va donc réunir tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ojama jaune apparaît sur 29 cartes différentes. Vous ne trouverez aucune autre carte de ce style,
Même le dragon blanc aux yeux bleus n'apparaît pas sur 29 cartes différentes. Et me dites pas, oui mais il a déjà 8 artworks différents. Non, l'artwork ça compte pas, c'est un dragon blanc aux yeux bleus, c'est un dragon blanc aux yeux bleus. C'est pas parce que d'un seul coup il monte son cul que c'est une version différente, d'accord? Non, ça ne marche pas comme ça. Ojama jaune, 29 cartes différentes les gars. C'est un truc de fou je trouve comme anecdote. Bref, cette vidéo est déjà longue, je vous ai apporté un max d'infos que j'ai là-dessus. Je pourrais aussi vous proposer dans ces vidéos-là de vous parler un petit peu du lore s'il y en a autour. Donc c'est-à-dire les histoires qui sont vraiment derrière les monstres. Si Konami parfois a communiqué là-dessus, parce que parfois dans les magazines au Japon ils communiquent un petit peu sur le lore des cartes. En ce moment c'est le lore, tout le lore Albaz et tout qui est hyper connu. Je vous avoue que moi ça m'intéresse pas vraiment de parler du lore des cartes. Voilà, vous me connaissez, j'ai un esprit très collection, je suis très collectionneur. C'est surtout ça qui m'intéresse, de vous dénicher les petits fun facts sur les cartes et pas sur l'histoire derrière les cartes. Il y a des youtubeurs qui font des super lore en français, en anglais, etc. Allez les découvrir. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que ce concept vous plaît. On se retrouve bien évidemment d'ici une semaine, 2 semaines, je sais pas trop quand, pour la présentation du deck Ojama qu'on va se construire. Je vais même voir si on peut pas se faire une petite version speed duel. Je ne vous promets rien, déjà un deck, un vrai deck, ce serait pas mal. Et je me demande si un jour, à la fin de toute cette aventure de présentation d'archétypes, quand on en aura marre, alors que je vous rassure, il y en a des centaines d'archétypes, mais imaginons si on en a marre au bout de 50 archétypes, j'en sais rien, même 10, même 20, eh bien, je vous propose de se faire une petite roue et on la tournera au hasard, ça tombera sur un des archétypes et on devra build un des decks qu'on a construit en vidéo, l'améliorer un petit peu, aller en boutique et gagner un tournoi boutique avec ce deck. Je suis trop chaud de du coup déjà terminer toute ma série. Là on fait 50 archétypes, on fait la roue et en vrai venez on met 50 fois Ojama, comme ça on build le deck Ojama. Il faut que j'aille me taper en magasin d'essai. Ce serait fou. J'invoque Ojama jaune, le GOAT. Let's go. Je suis en train de péter un câble. Désolé messieurs dames, il est tard, cette vidéo est longue. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. Merci de tout l'engouement que vous avez en ce moment sur la chaîne de Le Labo qui se relance un petit peu. On arrive à avoir du rythme, vous êtes de plus en plus nombreux. Partagez-moi vos histoires Yu-Gi-Oh! C'est bientôt le championnat de France en plus, j'espère vous y croiser nombreux. Très bonne fin de journée. Bonsoir.